savez, notre équipe de relookers est capable de faire des miracles, mais sont-ils capables de transformer nos invités pour que leurs proches ne les reconnaissent pas sur ce plateau? Eh bien, c'est tout l'enjeu de cette émission. Et pour cela, pour accomplir peut-être ce défi, ce miracle, je vous demande d'accueillir très chaleureusement le coiffeur des stars. Il s'agit de Franck Provost. Bonjour Franck. Dans un instant, nous allons accueillir les proches des invités que vous avez relookés. Absolument. Ces proches ignorent donc totalement qu'ils sont passés entre vos mains. Est-ce qu'ils vont les reconnaître? Il y a vraiment des surprises. Hein. Oui. Je pense qu'ils ne vont pas les reconnaître immédiatement. Tout de suite. Hein. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. C'est assez fort. Hein. Et vous allez comprendre tout cela avec notre premier invité. Mondi a souhaité être relooké pour faire une surprise à son mari. Je vous propose de la découvrir avant sa transformation. Bonjour, aujourd'hui je suis venue sur ce plateau pour faire une surprise à mon mari. C'est son anniversaire, nous avons 38 ans de mariage. Je voudrais lui faire un cadeau très original. Me faire couper ce chignon qu'il déteste tant. Me reconnaîtra-t-il? Je l'espère. Ah, c'est pas facile, hein. Et on remercie nos invités de venir parler devant une caméra alors qu'ils ne l'ont jamais fait. Et c'est pas évident d'être court et concis à la fois. Dites donc, Franck Provost, alors là, ça tient bien avec la laque, hein? Oui, là, on sent il y a 3 bombes. Hein. Là, absolument, c'était une petite mèche, enfin, comme on a pu le voir sur la photo. Puis bien strict, avec le petit rang de perles et tout. Voilà. Là, ouais. Et à côté de ça, on voit que cette dame a une classe certaine. Quand même. Mais par contre... Mais c'est pas moderne, quoi. Hein. Non, pas... on a l'impression de vieux feuilletons américains. Quoi, hein. Enfin, moi, c'est l'image que je... Un peu Dallas, quoi. Hein. Et donc, pour nous, c'était très intéressant. Alors, le seul problème, elle a des cheveux très fins. Et donc, on lui a fait une couleur un peu dorée, noisette, un dégradé pour lui donner du relief. Et puis, je lui ai fait une coupe un peu au carré parce que ça donne toujours une certaine allure, une certaine classe. Et vous allez la voir transformée, je pense que... Écoutez, son mari va être épaté, je pense, oui, s'il arrive à la reconnaître. S'il avait horreur du chignon, comme j'ai pu l'entendre, là, il va être... Vous ne l'avez pas transformé en gamine, quand même? Pas du tout, mais je crois qu'on a adapté, justement, par rapport à son âge. C'est aussi notre rôle de Elle a ne pas rajeuni. faire... Ah oui. Oui. Ah oui, C'est ce qu'on va découvrir. moderne, surtout, je pense. Hein. Vous vous souvenez de Mondi avant? Eh bien, la voici maintenant. Oh. Ça va? Ah, c'est pas facile les marches de ce morceau. Si, ça va. Venez, Mondi. Misère, c'est pas la même. Oh là 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 là. Mais dites donc, quel changement. Ben, je sais pas. Ben si, je vous le dis. Oh, vous êtes superbe. C'est bien. Ben, je sais pas, j'aime pas l'orange, je suis en orange. Ah ben ça vous va bien. J'ai jamais porté de orange de ma vie, alors Oui. donc je verrai tout à l'heure. Non, non, ça vous va très très bien. Bon, ben, alors je dites vous donc, crois. les cheveux. Donc on lui a fait C'est classe, ces petites mèches là pour donner un peu de relief, sinon c'était un blond, un peu terne, un peu comme Elle fait avant, très quoi, hein. 16e, hein, là. Voilà. Très chic. BCBG. Très BCBG. Et cette coupe carrée, c'est facile à entretenir. Et bon, voilà, comme elle a des cheveux fins, je pense que... Enfin, par rapport au chignon, moi, je trouve qu'il n'y a pas photo. Hein. Ah, ben ça, je vous le confirme. Hein. Voilà. Votre mari vous a Mais certainement je ne jamais me vu comme mettais ça. pas de bombes. Hein. Oh, dites, vous rigolez, il y en a au moins non, 3, là. C'est moi qui l'ai dit. J'assiste. Un petit peu de spray le matin, c'était tout. Ah non, non, du regardez-moi spray. dans- Ah non, non, c'est vrai. 3 bombes. Non, ça fait marcher le commerce. Hein. Voire 4. Non, non, non. Et ça devait bien crêper. Hein. Un petit peu. Ah, vous voyez? Un petit peu. Ah, Je pense que c'était... vous m'aurez pas sur le coup de la beaucoup, bombe. hein. Ça ne bougeait pas de la journée. Ah non, Oui, non, non, le matin, Ça. 6 heures, terminé jusqu'au soir. Là, Voilà. ça bouge un 6 peu, heures c'est jusqu'au- bien, quoi. Bon, alors, dire votre j'étais mari... coiffée pour la journée. Voilà, que là, vous pouvez... Et Mondi, votre mari n'aimait pas le chignon? Ben, il en avait marre de me Bah voir oui, on avec peut pas les mettre cheveux. les cheveux, les mains dans les ben cheveux. surtout Les que hommes, ils aiment bien. surtout que quand je suis coiffée, moi, j'aime pas qu'on me touche les cheveux. Allez, on va faire une bonne surprise à votre mari. C'est son Ben, anniversaire j'espère. C'est aujourd'hui. son anniversaire aujourd'hui. Hein? Alors, je sais que vous lui avez prévu une surprise, pas tout de suite, hein, Ah, les non, choses non, en non, 2 non, temps. non. Franck, vous rejoignez nos coulisses. Non, non. Et puis vous allez vous asseoir là. Il vous a jamais vu en orange. Ah non, non. Vous allez mettre le masque.
Votre mari s'appelle Michel. Michel pense venir témoigner sur le thème de l'amour après 40 ans de vie commune. Vous lui prouvez aujourd'hui que vous l'aimez très très fort. Mais je pense qu'il va avoir une belle surprise car il ne s'attend pas à vous voir comme ça. Et il ne sait pas que c'est vous le témoin masqué de C'est mon choix aujourd'hui. Comment va-t-il réagir? C'est ce que nous allons découvrir. Je vous propose d'accueillir notre premier invité. Il s'appelle Michel. À la question « L'amour est-il le même après 40 ans de mariage ?» il répond « Oui, bien sûr ». Il va nous expliquer pourquoi. Voici Michel. Bonjour Michel. Asseyez-vous là, s'il vous plaît. Oh bah oui, venez me faire la bise. Ah oui, bise. Asseyez-vous, je vous en prie. Pourquoi vous regardez la robe de la dame? Vous n'aimez pas le orange? Ah si, c'est magnifique. Ah bon? Vous aimeriez bien que vous êtes venu témoigner. On va accueillir votre femme dans quelques instants. Vous aimeriez bien la voir avec une robe comme ça, hein? Bah oui. Ouais, mais c'est pas son style? Si. Elle met du orange souvent? Ouais, oui. Oui? Quelquefois, Quelquefois, assez souvent même? Oui. C'est une couleur qu'elle aime bien? Moi, j'aime bien. Vous aimez bien, Ouais. mais est-ce que c'est une couleur qu'elle aime bien? Peut-être. Ah, peut-être. Vous la connaissez bien depuis 40 ans, votre femme, hein? Ah oui, alors. Ah oui, hein, dis donc, on vous la fait pas. C'est Hein. un véritable petit amour. Ouais, oui. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, votre femme? Tout. Tout? Elle est très gentille. Oui. Elle me fait de la bonne bouffe. Oui. Elle est jolie? Elle est jolie. Oui. Elle s'embellit encore. Elle s'embellit encore? Oui. Oh, comment elle est physiquement? Décrivez-la avant qu'on la reçoive. Une petite taille fine. Oui. Elle fait beaucoup de sport. Oui. Les cheveux comment? Oh, alors là, parlez-moi pas des cheveux. Bah pourquoi? Toujours avec son chignon. Un chignon? Ouais. C'est joli les chignons. Oh bah oui, mais ça fait 40 ans que je la vois avec un chignon. 40 ans, oh là 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 là. Ouais. Puis je parie qu'il doit y avoir 3 tonnes de lac dessus. Vous pouvez pas passer les mains. Peut-être pas beaucoup, mais des épingles. Oh. Alors, de temps en temps, elle perd des épingles. Je dis, alors, tu vois, regarde, t'as encore perdu une épingle. Ah. Alors, on rachète des épingles, naturellement. Ouais, c'est Je les fou ça, on ramasse. peut pas passer les mains. Vous aimeriez bien qu'elle soit coiffée comme cette dame? Ah oui, ça la changerait beaucoup. Ça vous plairait, hein? Ah oui. Enfin bon, c'est pas le sujet. Cette dame témoigne de manière anonyme pour nous dire justement à quel point elle a voulu changer pour son mari un petit peu plus tard parce qu'il en avait ras-le-bol de... Enfin bon, bref, ça c'est une autre histoire. Elle nous le racontera dans quelques instants. Donc elle aime le orange, votre femme? Oui, je crois. Je crois. Vous êtes sûr? Arrêtez de rigoler là. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Tout va bien d'abord. Ça vous gêne pas trop qu'elle soit de dos? On va couper là l'émission, s'il vous plaît. Ça vous gêne pas trop parce que sinon, vous savez, on peut la tourner un peu. Ouais. Vous préféreriez la voir? Ah oui. Oui, ça serait mieux. Sans enlever votre masque, madame, s'il vous Ah plaît. bah Vous oui. pouvez vous tourner, s'il vous plaît? Ouais. Merci, c'est gentil. Ouais. C'est mieux quand même comme ça. Ah, c'est mieux comme ça. Vous la mais- trouvez comment d'ailleurs, notre invitée masquée? Elle est très belle. Elle est belle? Ah oui. Elle est pas mieux que votre femme. Oh! Quel saligo! 40 ans de mariage pour entendre ça sur un plateau de télé. Franchement, c'est dégoûtant. Oh non, non, non. Oh! C'était pour de rire que je disais ça. Mais s'il vous plaît, taisez-vous, vous. Oh, dites donc, quand elle va... Comment elle s'appelle, votre femme, Mondi? Mondi. Elle va pas être contente quand elle va... Oh, si, elle est gentille. Elle est gentille, oh! Elle va Dites me faire donc. un petit bisou en pour. Ah oui. Dites donc, les épingles à chignon, là, ça va y aller, hein. C'est sur vous qu'elle va les lancer. Ah oui, parce que je pourrais plus y penser rien. Bah tiens. Bon, mais arrêtez de rire, s'il vous plaît, c'est agaçant. Je ne les tiens plus en ce moment, les invités. Hein. Oh, parlez-moi-en pas. Cette femme s'appelle Pardon? Parlez-moi-en pas. Bah, pourquoi votre femme, vous la tenez plus non plus? Ah, Arrêtez pareil. de rire, c'est agaçant. Bah oui. Elle est agaçante à rire tout le temps, notre Bah oui. invitée masquée. Oui, oui. Bah, votre femme, elle se marre tout le temps comme ça? Ah, bah c'est souvent, oui. Oh! C'est pas possible, ça, je vous plains, moi. ouais. 40 ans de rigolade comme ça, intempestive, et puis 40 ans de chignon, ça doit être terrifiant, votre vie. Mais je commence à m'y habituer, remarquez. Oh! C'est pas le moment. Ouais. Alors, cette femme s'appelle Françoise. Ça va, Ça Françoise? va, ça va. Je suis bien, j'ai un peu chaud, mais ça va. Comment vous trouvez notre invitée? Ma foi. Non, je vous parle pas. Oh! Je les tiens plus. Michel, Ouais. comment vous trouvez notre invitée, Françoise? Elle est très belle. Oui. Et elle a une voix que je connais. Comment ça? Vous la connaissez, c'est votre voisine? Peut-être, la concierge. La concierge? Oh! Vous êtes un rigolo, vous. Venez là.
Comment ça, c'est la concierge? Et quoi encore? Elle s'habille pas en orange, votre concierge? Gardez bien les chevilles. Je reconnais les chevilles. Les chevilles, vous reconnaissez quoi aux chevilles? Les jambes. Vous connaissez bien les jambes de votre concierge? Ah, mais oui. dites donc, quel individu! Méfiez-vous, votre femme, elle va arriver, elle va pas être contente. Puis ses menottes. Quelle menotte? Ces petites menottes. Attendez, le chignon, vous m'avez parlé d'un chignon, votre concierge. Oui, mais c'est justement. Quoi? C'est mis une perruque. Une perruque? Qui ça, votre concierge? Ouais, oui. Bon, enfin, Sûr, c'est pour ça. Concierge, enlevez votre masque. Venez la rigolote. C'est pas une perruque, vous pouvez tirer dessus. Passe ta main dans les cheveux. Tirez. Non, C'est ses vrais cheveux. Et puis je suis content parce que c'est pour moi 73 ton ans. anniversaire. Comment ça, c'est votre anniversaire? Il a 73 ans. Mais c'est aujourd'hui. extraordinaire, C'est pour bon ton anniversaire. oui. Mais dites donc, vous la trouvez comment en orange? Elle est bien. Jamais en orange. Vous rigolez là, vous la Jamais connaissez porté pas, d'orange. votre femme, hein? Elle est belle comme tout. Elle est belle? Ouais. C'est votre anniversaire aujourd'hui? Oui. J'ai une surprise 73 ans. pour vous deux. 73 ans J'ai une aujourd'hui. surprise pour vous deux. Ah bon? Ouais? Regardez la surprise. Faut tout manger maintenant. Merci, Evelyne. J'ai fait un bébé. Et on peut souffler sur ce bazar qui fait plein de Merci. trucs. Merci, ma bonne. Merci, vous tenez bien le gâteau. Ah. Et en plus du gâteau, il y a une autre surprise parce que votre femme, elle ne s'est pas vue non, relooker non. en orange parce qu'elle déteste l'orange. Hein. Allez, venez vous voir. Et mangez pas le gâteau, jeune homme. Mettez-vous là, petite rigolote. Alors attends, c'est là. Allez, 40 ans de mariage. Allez, c'est parti. C'est là. Comment elle est classe. Oh là 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 là. Et vous êtes belle, hein? Ah ben, ça me change. Hein. Ah ben oui, ça vous change. Ça change, hein? Et elle est vachement mieux comme ça. Oui. Ah ouais. Oh là là, ça me change. Vous vous est trouvez classe jolie, comme là. ça. Hein. Arrêtez de vous passer les... Quelle chipounette. Comment vous vous trouvez? Il faut que je m'habitue. Hein, parce que... Non mais honnêtement, comment vous vous trouvez? Ça va, mais ça me change de mon chignon, de mes cheveux en Oh, l'air. mais attendez, votre chignon, franchement, oui, c'est à la dépassé. Je sais. C'est dépassé. 40 ans d'amour, 40 ans de Oui, chignon, oui, il reste oui. l'amour et les cheveux sont super, là. Hein? Oui. Oui. Peut-être Elle est pas. mieux, hein? Ouais, elle est Vous pas allez pouvoir la décoiffer. Ouh, ce soir, ça va donner. Ah, ça va Allez, donner ce sortez. soir. Merci beaucoup d'avoir Allez, été avec on nous. s'en va. Oui, et vous partez par là. Merci. Emeline a souhaité être relookée pour faire une surprise à sa meilleure amie. Je vous propose de la découvrir avant sa transformation. Bonjour, je m'appelle Emeline. Je suis venue aujourd'hui sur le plateau de C'est mon choix pour faire une surprise à ma meilleure amie Aurélie. La seule chose qui nous sépare est notre look. Elle me reproche ses joggings, t-shirts, cette coupe de cheveux. Donc j'ai envie de lui montrer que je suis capable de changer et lui montrer la nouvelle Emeline qu'elle n'a jamais vue. Va-t-elle me reconnaître? Eh bien, ça, rien n'est moins sûr, Franck Provost. Elle est mignonnette parce qu'elle est toute jeune, Emeline, mais il y a du boulot quand même. Hein. Là, le coup du t-shirt, les cheveux qui tombent, ça. Oui, absolument. Donc, on a voulu quand même lui conserver son côté teenager. Donc, elle avait une couleur de cheveux un peu terne. Donc, on lui a fait un petit balayage. Et puis, on lui a fait une petite coupe dégradée en gardant ce côté jeune, quoi. Je pense qu'il ne fallait pas en faire non plus... Mais plus féminine aussi? Ah, plus féminine. Ah, ben, Ouais. oui, là-dessus, on n'avait pas trop de problèmes. Oui. Bah, écoutez, je pense qu'on va déjà avoir un choc. Son amie, je n'en parle même pas. Accueillons Emeline. Vous vous souvenez d'Emeline avant? Eh bien, la voici maintenant. Bah, dites donc, quel changement, Emeline. Vous vous êtes pas vue, hein? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Quoi, rien. Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est l'idée de la surprise à votre copine? Oui. Bah, pas être déçue, hein? Alors, racontez-nous un petit peu, Franck. Voilà, vous vous souvenez de la photo, donc c'était des cheveux longs, une couleur un peu terne, donc on lui a fait ce petit balayage.
Puis là, bon, on lui a laissé quelque chose avec des petites mèches, quelque chose de naturel, pas trop court pour pas... je pense qu'on avait intérêt à lui conserver des petites mèches sur les joues, c'est toujours plus féminin, et puis c'est jeune, quoi. Elle peut se recoiffer toute seule. Vous avez vu le maquillage, on voit, c'est tout léger, mais c'est mignon. Moi, je la trouve superbe. Elle est super mignonne. En fait... On peut le dire, Emeline, c'est un peu une petite revanche sympa que vous voulez prendre sur votre copine qui, elle, est coquette. Ouais. Et vous, pas trop. Oui. Elle vous tanne avec ça. Ouais. Hein, donc aujourd'hui, vous allez un peu la rouler dans la farine. Voilà, lui montrer que moi aussi... Lui montrer qui c'est Raoul. Ouais. Voilà, qui c'est Emeline en l'occurrence. Franck, vous allez rejoindre nos coulisses. Emeline, vous allez vous asseoir ici. Vous allez porter le masque. Et nous allons accueillir votre meilleure amie. Elle s'appelle Aurélie. Elle vient nous parler... En tout cas, c'est ce qu'elle croit de l'amitié malgré la différence. L'une coquette, l'autre pas. Enfin, pas si sûr. Vous allez donc rester assise ici. Vous ne dites rien pour l'instant, vous non plus. Et nous allons accueillir Aurélie. Je vous propose d'accueillir notre première invitée. Elle s'appelle Aurélie. À la question « Peut-on être amis malgré les différences ?» Elle répond oui. Elle se dit très, très différente de sa meilleure amie. Et pourtant, elles s'adorent toutes les deux. Voici Aurélie. Bonjour Aurélie, vous avez 19 ans, vous êtes célibataire, vendeuse. Nous allons dans quelques instants recevoir votre meilleure amie. Elle s'appelle Emeline. Vous vous dites vous-même très très différente car vous estimez que vous êtes plus coquette qu'elle, c'est ça? Oui. Pourquoi elle est comment votre meilleure amie? Elle se laisse aller. Elle se laisse aller? Oui. C'est-à-dire? Elle s'habille en jogging, basket, les t-shirts larges. On va la recevoir dans un instant, mais vous ne trouvez pas top son look, hein? Non. Alors, sur le plateau, nous avons une invitée qui témoigne de manière masquée, car elle s'est fâchée avec sa meilleure amie à cause de cette différence. Vous voyez, elle est particulièrement coquette. Hein. Oui. Vous aimez bien son look? Sympa, oui. C'est tout à fait ce que vous pourriez mettre. C'est ce que moi j'aime bien, oui. Coupe de cheveux et tout. Est-ce que votre amie, vous aimeriez la voir comme notre invitée masquée? Oui. Oui, c'est ce que vous aimeriez? Oui, j'ai déjà essayé de... Elle veut pas? Non. Ah, elle est têtue? Oui. Elle est bornée? Ah, et vous n'y arrivez pas? Non. Ça doit être terrible, ça. Oui. Hein, des fois, vous avez un peu envie de lui taper sur la tête pour lui dire, dites donc, hein, tu vas t'y mettre. Oui. Et elle veut pas. Non. Oh là là, qu'est bourrique. Hein. Ça doit être terrible. Hein. Oui. Des fois, un petit peu, vous vous dites, flûte, finalement, moi quand même, je suis vachement coquette. Finalement, moi, je suis mieux qu'elle. Vous dites ça des fois? Bah oui, enfin, j'essaie de l'emmener, moi, pour... Ouais. J'essaie de faire en sorte... Mais bon. Qu'elle change. Ah oui, mais qu'est bourrique, hein. Ça. Pas comme notre invitée qui, malgré son masque, est extrêmement coquette, on peut le dire, avec un joli chemisier et une coupe de cheveux extrêmement féminine. Ça vous gêne pas de parler à une jeune femme qui est masquée? Parce qu'elle vous tourne de dos quand même. Ouais, donc, c'est surtout ça, ouais. Ouais, ça vous embête un peu, hein. Hein. Bon, est-ce que vous pouvez, vous savez comment c'est à Sémonchois, on aime bien que les gens se sentent bien. Est-ce que vous, sans vous enlever votre masque, vous pouvez vous tourner un petit peu parce que quand même, c'est extrêmement désagréable de, voilà, vous restez comme ça. Merci. Ça va mieux? Oui. Là, est-ce que vous pouvez lui parler? Oui. Vous adresser à elle? Hein, bon, avec cette jeune femme que vous ne connaissez pas encore, vous pourriez tout à fait vous entendre, vous seriez sur la même longueur d'onde au niveau vestimentaire. Oui, au niveau vestimentaire, oui. Oui. Donc, voilà. C'est vrai qu'elle est bien, hein? Oui, elle est sympa, comme ça, c'est... Cette jeune femme s'appelle Françoise. Bah, pourquoi vous riez, vous? Attendez un peu de sérieux, s'il vous plaît, on est à Sémonchois, on n'est pas... S'il vous plaît, attendez, faites pas ça, je vous fais sortir, là. Non. Comment ça, non? Vous me dites non, en plus? Quel culot! Quel bourrique! Mais quel bourrique! Qu'est-ce qu'il y a, Aurélie? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci? C'est... Bon, non. C'est qui? C'est qui? C'est Emeline. Qui ça? Mais non, c'est Françoise. Bah, vous nous avez dit, elle n'est pas terrible, elle s'habille comme un sac, elle a les cheveux longs, on dirait rien du tout. Là, regardez, attendez, c'est pas du tout... Là, venez voir de plus près. Enfin, attendez, moi, j'aime pas qu'on me raconte des carabistouilles. Hein. Attention. Rigolez, là. C'est pas votre amie, vous m'avez menti. Depuis combien de temps vous êtes ensemble, vous êtes copines? 6 ans. 6 ans? Bah, attendez, vous la reconnaîtriez quand même, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a? Bah, Mais comment ça, c'est quoi? Elle n'a pas fait ça. Comment ça, elle n'a pas fait ça? Elle n'a pas fait quoi?
Elle n'a pas fait quoi? C'est Emeline. Mais non, c'est Françoise. Françoise, arrêtez de rire et enlevez votre masque un peu, c'est agaçant. Alors, bon, bah allez, mettez-vous bien là qu'on vous voit. Je vais me faire engueuler par les maquilleurs si je pleure. Eh, dites, la copine qui fait jamais d'efforts, vous avez vu ce qu'elle a fait pour vous? Ça vous embouche un coin maintenant, hein? Vous étiez franchement morte de rire quand même. Hein. J'ai pas pu me retenir. C'est plus le rire qui m'a fait... Qui vous a fait pencher de l'autre côté. Comment vous la trouvez là? Là, elle est superbe. Si elle pourrait être comme ça tout le temps... Eh ben, elle est comme ça maintenant. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes contente? Oui, très. Très. Bon, c'est bien. Allez, venez vous voir dans le miroir. Caresse, c'est pas vu. C'est bon, Emeline? Ça vous embouche un coin quand même, hein, je suis sûre. Hein. Ah, ouais, j'aime bien ça. Hein. Je suis capable. Vous avez vu ça un petit peu? C'est bon? Allez. T'es belle, l'autre. Hein, t'es belle. C'est pas possible. Ah, c'est super. Ça vous plaît? Ouais. Je remercie toute l'équipe, c'était génial. Oh, bah faut pas pleurer. Vous l'avez fait pour votre copine. Maintenant, je faut peux dire que je suis continuer. belle, quoi. Franchement, Vous c'est disiez génial. jamais que vous étiez belle avant? Non, Ben voilà, faut un début à tout. c'est super. Est-ce que vous allez continuer? Ah ouais. Ouais. Et maintenant, c'est vous qui allez lui donner des leçons, hein, à la coquette. C'est moi Hein? la prof. Bon, allez, rejoignez les coulisses, vous avez plein de choses à vous raconter. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Bernard a souhaité être relooké pour faire une surprise à sa femme. Je vous propose de le découvrir avant son relook. Bonjour, je m'appelle Bernard et si je suis venu aujourd'hui, c'est pour faire une surprise à ma femme Violette. Violette et moi vivons ensemble depuis 30 ans et elle m'a toujours connu avec la barbe et les cheveux blancs. En me rajeunissant de quelques années aujourd'hui, je suis curieux de savoir si Violette va me trouver toujours aussi séduisant. Mais va-t-elle me reconnaître ? Voilà, Bernard qui a 62 ans. C'est pas facile, Franck Provost, de relooker un homme. Qu'est-ce que vous avez fait à Bernard? Et Bernard ressemble un peu à un Père Noël, comme ça. Hein. Vraiment, il avait beaucoup de barbe, beaucoup de cheveux, des sourcils, enfin... Et je pense qu'aujourd'hui, les seniors ont du mal à assumer d'abord leurs cheveux blancs, parce que dans la tête, ils se sentent plutôt jeunes. Et donc, on a travaillé sur sa couleur de cheveux. On lui a d'abord changé la coupe, la couleur, la barbe. On a gardé un petit peu de barbe parce que je pense que c'est bien aussi pour sa personnalité. Et vous allez voir, c'est surprenant, mais enfin, il s'est prêté au jeu facilement parce qu'il n'a jamais coupé sa barbe. Alors c'est vrai, quand je l'entends là, bon, ce qu'il voulait, c'était rajeunir. Donc j'espère que c'est réussi, quoi. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Vous vous souvenez de Bernard avant? Le voici maintenant. Ça va, vous n'avez pas de talons là cette fois. Bernard, 62 ans, venez là. Ah bah dites donc, ça change, hein. C'est vrai? Ah bah oui, ça je vous le confirme. Mais nous, on ne le sait pas. Bon, qu'est-ce que vous avez fait alors? Vous lui avez foncé un peu les... Voilà, on lui a enlevé toute la barbe ici, on lui a gardé quand même la petite barbe ici. On lui a bien changé. coupé les cheveux. Avait une coupe, comme on peut, je sais pas si on peut voir, mais un peu, enfin ébouriffée, quoi, avec beaucoup de cheveux partout, donc on a changé, c'est plus moderne. Et par contre, on n'a pas fait une couleur trop foncée, parce que je pense que monsieur était brun, très brun auparavant. Noir. Mais il ne faut pas passer de la transition de blanc à brun, parce qu'après, d'abord il y a les racines et tout, c'est un entretien plus compliqué. Puis on passe les cheveux blancs, c'est comme le blond, c'est plus doux. Donc si on passe directement sur le châtain foncé ou noir, c'est trop dur. Et je pense que c'est une transition
c'est possible. Quoi. Alors, vous avez mis le smoking, Bernard, pour faire une surprise à votre femme. C'est la première fois de ma vie. Oui, ben ça, je pense qu'elle va être contente. Vous êtes en habit de fête. Dans quelques instants, elle va vous découvrir, mais pas tout de suite, en fait, puisque nous avons monté un petit stratagème. Elle croit venir témoigner sur la séduction après 60 ans. Je crois qu'elle va être bien surprise. Vous allez vous installer ici, sur le siège, avec le masque. Oui. Nous allons lui faire croire que vous venez témoigner masqué à notre émission. Franck, vous pouvez rejoindre les coulisses. Comment Violette va-t-elle réagir quand elle va vous découvrir? Voici ce que nous allons justement découvrir ensemble. Je vous propose d'accueillir notre première invitée. Elle s'appelle Violette. À la question « La séduction est-elle toujours importante après 60 ans ?» Elle répond oui et elle va nous dire pourquoi. Voici Violette. Violette, bonjour. Vous avez 52 ans, vous êtes mariée, vous êtes aide-soignante. Vous êtes venue nous parler aujourd'hui de la séduction après 60 ans. C'est le thème de notre émission. On va accueillir votre mari Bernard dans quelques instants, mais vous le voyez sur le plateau, il y a quelqu'un qui témoigne de manière masquée. Ça ne vous gêne pas? Non. Il est là. Oui. Ça ne vous gêne pas de témoigner? Parce que souvent, quelquefois, nos invités sont un peu choqués. Ils disent que les invités n'assument pas leur choix, qu'ils devraient enlever le masque. Là, ça ne vous gêne pas de parler avec ce monsieur. Votre mari, il est comment physiquement? Pas svelte, assez corpulent. Un peu comme le monsieur? Oui. Oui. Pourquoi? Pourquoi il est corpulent? Non, pourquoi vous rigolez en regardant le monsieur? Mais non, parce que vous me dites comme le monsieur. Oui, je pense qu'il est comme le monsieur. Il est pareil, d'accord. Et quoi d'autre? Est-ce qu'il fait attention à son physique? Vous savez, à partir d'un certain âge, les hommes ont les cheveux gris. Est-ce qu'il va souvent chez le coiffeur? Est-ce qu'il se fait teindre? Ah non, il est gris de cheveux, il ne se fait pas teindre, il va souvent chez le coiffeur. Vous n'aimeriez pas? Qu'il se fasse teindre? Non, absolument Qui change pas. de couleur de cheveux? Non. Et qui se coupe les cheveux? Est-ce qu'il a les cheveux longs? Non, il a les cheveux entretenus. Plus longs que ce monsieur? Plus long. Et au niveau des vêtements, est-ce que c'est quelqu'un qui s'habille jeune ou est-ce qu'il fait souvent du... Allez, on va se lancer du tralala pour vous sortir le soir, hein? Il s'habille classique et il fait pas son âge. Enfin, pour moi, il ne fait pas son âge, quoi. Oui. À mes yeux, il est resté quelqu'un de jeune. Il est resté quelqu'un de jeune, hein, oui. C'est gentil. Et quand vous sortez, par exemple, c'est plutôt du genre à s'habiller, S'il vous plaît, je vais vous demander d'arrêter de rire, parce que là, je vous sens... c'est un peu agaçant tout de même. Il a l'air drôle, notre invité. Témoigne de manière masquée, vous savez, quelquefois, c'est drôle. Je sais pas, il arrête pas de se marrer depuis tout à l'heure. C'est quand même pas drôle ce qu'elle nous raconte, Violette. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Violette? Ils lui ont coupé la barbe. À qui? À qui? Ils lui ont coupé la barbe. Mais arrêtez de rire! À qui? À Bernard. C'est qui Bernard? Mon mari. Comment ça? Mais quoi? Vous avez dit que vous ne connaissiez pas. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Venez là, Violette. Comment ça, c'est pas votre mari? Venez. C'est pas... Vous avez dit, il a les cheveux blancs, il a les cheveux longs, il a la barbe. Attendez, je ne reconnais pas votre mari. Ça va être dur à repousser tout ça, hein. Comment ça? Mais vous parlez à un invité que vous ne connaissez pas, vous? Je suis sûre que c'est mon mari. Mais il s'appelle François. Vous vous appelez bien François? Non, c'est Bernard. Mais non, c'est François. Non, c'est Bernard. Mais non, c'est François. Mais non, c'est Bernard. Vous appelez bien François? On m'appelle aussi le Père Noël. Oh! Non, c'est Bernard. Enlevez votre masque, Père Noël. Oh, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon chéri? Regardez. Oh, il a les larmes. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon chéri? Viens, Bernard. Pourquoi vous pleurez, Bernard? Il était né avec sa barbe. Ben oui, mais il l'a fait pour vous. C'est ce que je dis toujours. Attendez, parce que Violette, mettez-vous face au public qu'on vous voit bien. Violette, c'est pas nous qui l'avons forcé, c'est lui qui a voulu pour vous. Pour rajeunir, pour faire un petit coup de jeune. Eh ben, il va falloir que ça se dépêche de repousser avant Noël. Hein. Vous le trouvez moins bien comme ça? Il va falloir que ça
Pour savoir Vous le Noël. trouvez moins bien? Ah, moi, j'aimais mieux avant. Hein. C'est vrai? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Je crois que ce soir, elle va pas dormir avec moi. Hein. Moi, je Oh, reconnais. le pauvre, arrêtez, il a fait ça pour vous, vous rigolez. Il a fait ça pour vous prouver son amour. Ah, mais je me demandais ce qu'il faisait plus de 10 h du matin, mais maintenant, je comprends. Oui, hein, regardez, il a lui mis un beau smoking pour vous et Oui, tout. c'est vrai, ça. Regardez C'est vrai, comme il ça. est beau. Oui. Vous voulez vous voir? Oui, je vais mettre mes lunettes avant. Oui, parce que vous ne vous êtes pas vu. Allez, je suis venez, Père encore Noël. assez vieux pour mettre des lunettes. Venez aussi. Mon chéri. Non. Où on va? Là, mon chéri, là. Venez vous voir, là, sur la petite croix. Là. On y va? On y va. Allez, c'est parti. On y va. Je t'ai pas encore vu. Ah, c'est pas tout à fait le même. Ben oui, ça change, hein. Ah oui, c'est pas tout à fait le même. Vous Hein. avez 10 ans de moins. Totalement. Oh non. Ah, si. Ah, Les si. cheveux blancs, tout ça, non. C'est mieux. Hein. Vous préférez avant? Ah ouais, j'aime bien les cheveux blancs, moi. Ah, les femmes, elles sont terribles. Mais ouais. Bernard, vous J'espère préférez que ça comment? s'en va au lavage, Laissez ça. parler votre mari dans une pipe. Comment vous préférez, vous, Bernard? Je sais pas, c'est difficile. Oh, vivement Non, que ça moi, repousse, mais hein. les cheveux blancs, ils me gênaient pas du tout. Oui. Et le public, qu'est-ce qu'il en pense? Avant ou maintenant? Où est-ce qu'il faut Eh bien voilà, vous irez coucher avec le public ce soir puisque votre femme veut plus de vous. Oh non, je le garde. Merci, Evelyne. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. C'est mon choix. Il voulait vous faire une belle surprise et vous inquiétez ouais, pas, il m'a fait une puisque vous le surprise, préfériez ouais. avant. Ça va repousse repousser, et oui, ça va repousser oui, blanc. oui, Merci oui, Bernard oui, d'avoir été merci. avec nous. Je vous en prie. Isabelle a souhaité être relookée pour faire une surprise à sa meilleure amie. Je vous propose de la découvrir avant son relook. Bonjour, je voudrais faire une surprise à mon amie d'enfance, Marie-André, qui en fait m'a toujours connu les cheveux longs, sans forme, depuis bientôt 35 ans. Elle sait que je suis capable de beaucoup de choses, mais c'est elle jusqu'où je peux aller, nous le verrons bien. Va-t-elle me reconnaître ? Voilà, ça c'est Isabelle, elle est plutôt mignonnette, hein, Isabelle. Comment vous avez décidé de la transformer? Moi, je la trouve très bien comme elle est. Oui, c'est vrai qu'elle était déjà jolie, mais bon, elle avait un peu ses cheveux longs. Le coiffeur, ça n'aime pas les cheveux qui tombent. Non, non, mais on lui a pas coupé court. On lui a coupé à peu près cette longueur, en le laissant un peu frisé, et on lui a surtout fait une couleur, une couleur elle est un peu rousse là déjà. Hein. Voilà, là c'est marron, c'était plutôt orange, jaune-orange quoi. Et là, on lui a fait un marron foncé un peu. Et donc, ça donne de la profondeur à son regard et ça lui donne une vraie personnalité et ça lui donne de la classe, je trouve, surtout. Quoi. Elle a un beau teint, on dirait. Hein. Oui, absolument. Alors, on va découvrir tout de suite la transformation Avec que plaisir. vous avez opérée et que nos relookers ont également opérée sur Isabelle. Vous vous souvenez bien sûr d'Isabelle avant. Eh bien, la voici maintenant. C'est l'étalon, hein. Je ne sais pas si je vais réussir à descendre. Hein. Venez, je vais vous attraper. Je les connais bien, les escaliers. Je ne ferai pas deux fois. Hein. Ma che bella. Je ne le ferai pas deux fois parce que descendre les escaliers avec des talons comme ça... Vous avez purée, jamais porté de talons non, comme ça? Jamais. Pourtant, ça vous va bien. On dirait que vous avez porté trouvez? ça toute votre vie. Ouais. Vous êtes Vous êtes magnifique. gentille. Non, c'est vrai, c'est sincère. Moi, je dis jamais des gentillesses quand je les pense pas. Ah bon, ça me rassure. Alors, les cheveux, c'est super. Voilà, oui, c'est pas court et ça cette couleur lui fait ressortir son regard. Ça donne une profondeur et un regard, enfin, lui donne de la classe. Et alors, la robe et tout, c'est magnifique. Hein. Vous êtes habillée comme ça dans la vie en général? Ah, tous les jours. Non, sans rire. Jamais. Votre meilleure amie Marie-André, elle est institutrice. Tout à Elle fait. vous a jamais vu habillée ou coiffée comme ça? Ah non, jamais. Jamais? Jamais. Vous pensez qu'elle va être très surprise quand elle va vous découvrir? Bah, comme elle plane un petit peu, ou elle va pas du tout me reconnaître, elle va pas s'apercevoir que j'ai changé de coiffure. Ça va être l'un ou l'autre. Ça, c'est clair. Écoutez, pour l'instant, on va lui faire une sacrée surprise puisque Franck, vous allez ressortir dans les coulisses et vous allez vous asseoir là, Isabelle. D'accord. Vous allez mettre le masque qui est là, de dos. Votre amie Marie-André pense venir témoigner pour nous parler de l'amitié qui résiste ou pas aux embûches de la vie. Elle ne sait pas que, bien sûr, sous ce masque, c'est vous qui vous cachez. Nous allons voir quelle réaction elle va avoir quand elle va vous découvrir. Je vous propose de découvrir Marie-André.
Je vous propose d'accueillir notre première invitée. Elle s'appelle Marie-André. À la question « L'amitié résiste-t-elle aux embûches de la vie ?» Elle répond « Oui ». Elle va nous dire pourquoi. Voici Marie-André. Marie-André, bonjour. Vous avez 42 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes institutrice. Vous êtes venue témoigner aujourd'hui pour nous parler de l'amitié avec votre amie Isabelle, une amitié de 30 ans qui résiste plus ou moins aux embûches de la vie. Sur ce plateau, il y a une invitée qui témoigne de manière masquée. Qu'est-ce qu'il y a? Non, vas-y. Pourquoi vous riez? Je ne sais pas, je connais la personne, je regarde, mais je ne sais pas qui c'est alors. Mais elle est masquée, elle témoigne de manière masquée sur le problème de l'amitié. Oui. Ça vous embête? Ah non, pas du tout, non. Ça vous gêne qu'elle soit de dos? Oui. Vous voudriez qu'elle enlève son... Non, mais on verra ça après. Hein. Son masque. Est-ce que vous pourriez, madame, puisque ça gêne nos invités... Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais rien. Sans enlever le masque, est-ce que vous pourriez vous tourner, puisque notre invitée Marie-André est gênée? Si, j'aime pas gêner les invités. Si vous pouviez juste, mais sans enlever le masque, puisque ce n'est pas votre choix, vous tourner pour que ça gêne. C'est plus sympa. C'est plus sympa? Oui. Bon, ça va, vous êtes moins gêné de la regarder, de parler en même temps. Ouais. Parce que bon... Non, mais restez, parce que je voudrais pas que Marie-André soit gênée de témoigner. Là, vous pouvez continuer à parler, ça ne vous gêne pas hein? Bon. Oui. De toute façon, vous ne la connaissez pas, donc ce n'est pas très grave. Oui, je pense non. Vous connaissez bien votre amie Isabelle, en revanche? Oui, 30 ans d'amitié, c'est ça? Plus que 30 ans, ça doit faire maintenant 37, 36 ans, 35, 36. C'est une jolie fille? C'est une jolie fille? Pas mal, oui. Elle est comment? Elle a un certain charme, un certain charisme, de la volonté, très dynamique. Vous n'avez jamais été jalouse d'elle? Ah non. Non, pas du tout. Oui. C'est une fille plutôt coquette. Non, mais vous savez, puisqu'on parle de l'amitié, vous savez, entre filles, qu'est-ce qui se passe souvent? Il peut y avoir des petites rivalités quand une fille est plus coquette que l'autre, mieux coiffée. Par exemple, vous voyez notre invitée là, elle est extrêmement bien coiffée. Elle vient témoigner justement pour nous dire qu'elle s'est fâchée avec une de ses meilleures amies parce qu'elle était trop jolie, trop coquette, trop bien habillée. Vous voyez qu'elle est extrêmement pimpante. Vous, ça pourrait pas arriver avec votre meilleure amie? Si, ça pourrait se faire, mais enfin, elle n'est pas habillée comme ça, votre meilleure amie? Non, pas à ce point-là. C'est pas son genre? Non. Elle est habillée comment, votre meilleure amie? Classique, distinguée, classique, mais là, pas sexy. Pourquoi ça fait quoi, là? Je peux regarder? Bah oui, venez vous approcher. Venez, descendez, là, vous savez. Voilà. Si c'était votre amie, vous ne seriez pas jalouse d'elle? Non, c'est pas mon genre. C'est pas votre genre? Ah non, pas du tout. Pourquoi? C'est pas le genre de votre amie du tout. Je crois qu'elle a eu une robe noire, mais je l'ai jamais vue porter, donc je peux pas dire que... elle pourrait s'habiller comme ça. Hein. Je la vois bien comme ça. Vous la voyez bien comme ça. Bon, enfin, c'est pas elle, de toute manière. Non. Ça va? Je sais que c'est difficile, hein. Il fait chaud sous le masque. Ça va? Vous allez bien? Pour l'instant, tout va bien. Oh, je sais, j'ai deviné qui c'était. Qui ça? C'est ma copine. C'est qui votre copine? Isabelle. Vous êtes Isabelle? Ah non? Comment tu le trouves? Je t'en connais pas. T'es contente de la surprise que je connais pas? Ah non, c'est génial. Ouais. T'es contente? Ah bah je la reconnais pas. Hein. Venez. Isabelle, tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, parce qu'elle voulait vous faire cette surprise, mettez-vous face au public. Elle m'a dit, Marie-André, elle risque pas de me reconnaître, elle plane à 10 000. Ah, merci, ça y est, elle se fâche. J'ai dit, ou tu vas pas me reconnaître du tout, ou alors tu vas même pas t'apercevoir que j'ai changé de coiffure. Il a fallu attendre que vous l'entendiez. Hein. Ouais, c'est la voix, c'est la voix. Ta voix, je la connais bien. La coiffure, c'était impossible. Si, ça te va bien. Vous la trouvez bien? Ah ouais. Ça fait femme. Oui, parce qu'avant, elle faisait gamine. Est-ce que vous voulez vous voir? Ah bah oui, j'aimerais bien. Elle ne s'est pas vue. Ah bah non, vous savez, c'est mon frère, je ne vois pas. Non, vous voulez vous voir? Ah bah oui, j'aimerais bien. Allez, venez, on va faire la séquence du miroir. Aide-moi, parce que là, je vais... Mettez-vous là toutes les deux, bien sur la croix concernant Isabelle. Vous êtes prêtes? Bah oui. Allez, photo souvenir. Mais si, c'est vous. Non, mais je sens que je
Mais attends. Mais t'as coupé tes cheveux, c'était vachement. C'est ahurissant, hein. Je ne me reconnais pas. Pourquoi c'est ahurissant? Ah oui, c'est pas elle. Hein. Bah, si, c'est elle. Bah oui, c'est Je trouve que c'est sophistiqué, c'est vrai. Mais ça lui va bien. Vous aimez ou vous n'aimez pas? Ah oui, je trouve ça vachement sympa, moi. Ça va? C'est impressionnant, c'est vrai qu'il faut s'habituer. En tous les cas, je trouve que l'équipe a vraiment très très bien travaillé. Ils ont été charmants, ils ont été toute la journée aux petits soins pour nous et c'était parfait. En tout cas, ça fait une sacrée surprise avec Copine qui n'est toujours pas revenue et qui a bien mordu à l'hameçon. Merci d'avoir été toutes les deux nos invités. Vous pouvez rejoindre les coulisses. Marie a souhaité être relookée pour faire une surprise à sa nièce. Je vous propose de la découvrir avant sa transformation. Bonjour, aujourd'hui donc je suis venue pour ma nièce Marilou avec qui j'entretiens une forte complicité. Marilou est une adolescente donc qui a une forte personnalité et donc qui me surprend tous les jours. À moi aujourd'hui donc de la surprendre et d'inverser les rôles en la bluffant et en me relookant complètement. Donc je vais bien voir si elle va me reconnaître. Ça rien n'est moins sûr, Franck Provost. Comment est-ce que vous avez décidé de transformer Marie? Moi, je trouvais qu'elle avait un petit peu un visage un peu triste, ses cheveux sans couleur, un peu longs. Donc j'ai voulu... Elle parle de son amie qui a une vraie personnalité. Je pense que là, avec la coiffure qu'on lui a donnée, on lui a donné un dynamisme, parce qu'on a travaillé aussi la couleur, donc ça là, avec du relief. Oui, il n'y a plus de couleur, oui, c'est un peu délavé, quoi, hein. Et donc on a fait une vraie transformation, une vraie coupe pour lui donner justement du punch. Pour sa nièce. Voilà. Et bien c'est ce qu'on va découvrir. Vous vous souvenez de Marie avant, la voici maintenant. Ça va, vous avez réussi l'épreuve de l'escalier, c'est bien. Bah dites donc, quel changement. Ah oui. Vous êtes magnifique. On dirait une star du rap. Au moins. Vous êtes super belle et vous n'êtes pas vue. Ah ben non. Elle va être épatée, votre nièce. Ah, ça c'est sûr. Elle est branchée? Ah oui, un petit peu, ouais, quand même. Ouais, dites donc, quelle classe. Ouais. Alors, racontez-nous un petit peu, là, ça y est. Là, on n'a pas hésité. Hein. Et donc, elle avait les cheveux à peu vous près teniez pas trop à vos cheveux là. Ah si, oui, bah, c'est rampé. Hein. Donc on l'a convaincu de couper et puis vous voyez toutes ces petites mèches un petit peu plus claires, mais elle ne s'est pas vue évidemment, donc je ne veux pas trop dévoiler avant le miroir. Mais attendez Marie, parce que vous connaissez Franck Provost comme nous tous, mais franchement vous tenez à vos cheveux, il vous dit je vais tout vous couper. Comment vous lui faites il n'y a pas de miroir en plus, hein, vous ne savez pas ce qu'il fait, vous lui faites confiance? Ben, au départ, j'ai tout essayé hein, pour pas qu'il... Je lui ai montré des coupes différentes. J'étais là, non, faites pas ça. Puis en fait, bon, je me suis laissée convaincre. On a réussi à la convaincre et moi, je pense qu'elle n'a pas regretté. Ah bah hein. Ça, non, il n'y a pas photo. Elle est magnifique. Hein. Alors, ça lui fait ressortir les yeux. Avec le maquillage et tout, c'est magnifique. Alors le costume, il va très très bien. Le côté masculin comme ça, qui est très très féminin finalement. Ça lui éclaire effectivement le visage, les yeux. Ça lui donne une personnalité, un dynamisme. Enfin, c'est ce que vous vouliez. Faire, voilà. Absolument. Franck, vous allez rejoindre les coulisses. Marie, vous allez vous asseoir, non là ici, sur le fauteuil. Vous allez mettre le masque puisque votre nièce pense venir témoigner sur les adolescents qui font plus que leur âge, qui sont des adultes aujourd'hui. Elle ne sait pas du tout que vous êtes là, assise sur cette chaise avec un loup. Mettez bien le loup qu'elle ne vous reconnaisse pas. On va voir comment elle va réagir. Mais en attendant, on va l'accueillir. Je vous propose d'accueillir notre première invitée. Elle s'appelle Marilou. À la question « Les adolescents sont-ils plus adultes qu'avant ?» Elle répond non. Elle va nous dire pourquoi. Voici Marilou. Marilou, bonjour, vous avez 15 ans, vous êtes au lycée pour l'instant. Dans quelques instants, nous allons recevoir votre tante Marie avec laquelle vous avez une très très forte complicité. C'est le cas ? Oui. Il y a une invitée masquée sur le plateau qui va nous expliquer pourquoi elle s'est fâchée avec sa nièce à la suite d'un différend. Elle est comment votre tante ? Elle est géniale. Oui, pourquoi elle est géniale ? Bah, j'ai vraiment des super bons rapports avec elle. Elle est très moderne dans son look, tout ça ? Bah, c'est même pas question de modernité, c'est... elle est très ouverte Elle est très à l'écoute. Très à l'écoute. Voilà. Et physiquement, elle est comment ? Vous savez, il y a souvent des grandes différences. Ouais. Quel âge elle a ? Elle a 30 ans, dans les alentours. Elle doit être très très branchée. Oui, elle est plutôt jolie et plutôt une belle femme. Ouais. Elle a les cheveux comment ? Elle a les cheveux là. Oui, très très long. C'est bien les cheveux longs. Hein. Ouais, c'est génial. Mais c'est pas aussi branché que notre invité qui a vraiment un look très très particulier.
Je vois pas très bien d'ici, donc... Ah, vous la voyez pas? Vous voulez qu'elle se tourne un petit peu? Voilà. Est-ce que vous pouvez, sans enlever votre masque, vous tourner un petit peu, madame, pour que... C'est vrai que c'est un peu gênant de parler à quelqu'un qui... Ça va mieux comme ça? Voilà. Voilà. Elle n'est pas comme ça du tout, votre tante, hein? Non, mais c'est pas mal ça non plus. Oui, mais en tout cas, c'est pas son look. Non. Hein, c'est pas les cheveux, c'est pas la Non, couleur. c'est pas les longs cheveux, c'est pas la Vous même aimeriez couleur. avoir une tante comme notre invitée? J'aime bien la mienne. Vous préférez la vôtre? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est ma tante. Ah ben oui, ça c'est sûr. Votre tante, elle est donc assez branchée, avec des cheveux longs et tout. Et vous parlez de quoi? Est-ce que vous êtes très en prise? On parle vraiment de tout. Les sujets tabous sont vraiment pas là. Et c'est plutôt génial, quoi. C'est vrai que dès que j'ai le moindre petit souci, je sais que je peux aller la voir, je pourrais toujours compter sur elle. Et c'est génial. Toujours compter. Elle fait quoi dans la vie? Elle est infirmière. Elle est infirmière? Voilà. Une infirmière, il faut que ça soit un peu strict quand même au niveau du look. Hein. Oui, quand elle travaille, oui, mais pas dans la vie tous les jours. Elle vous fait des surprises de temps en temps, votre tante? Ah oui. Qu'est-ce qu'elle fait comme surprise? Oula. Si vous saviez. Oui, bah, je sais pas, moi, vous savez. On a eu de tout. On a eu la galette des rois. Qu'est-ce que c'est la galette des rois? C'est une galette très mal cuite. Ah, elle fait des farces comme ça, dites donc. Ça a été surprise la galette, et puis quand on mange, on a un petit peu envie de vomir. Sympa. Mais sinon, c'est sympa. Non, c'est... Il y a eu la galette des rois, il y a eu les soirées des thèmes assez spéciaux. Quel thème? Il y avait eu les thèmes des années 70, je crois. Ah oui. Elle nous avait fait la totale. C'est-à-dire? Elle s'était relookée? Les fringues. Ouais, c'était relooké. Et alors, elle était bien? Ouais, c'était marrant. Ouais. Est-ce qu'elle change souvent de look, votre tante? Elle change pas souvent de look, mais elle est... si, elle aime bien un peu changer quand même. Enfin, depuis que je la connais, elle est passée par un petit peu. Pas beaucoup. On va passer à un sujet un petit peu plus grave, puisque cette dame s'est fâchée avec sa nièce parce qu'elle avait changé de look, justement. Un jour, elle a décidé de couper ses longues boucles un petit peu blondes pour avoir une coupe très très courte. Mais pourquoi? Ça vous embête? Vous ne comprenez pas ça? Ah non, mais c'est en fait, c'est votre nièce qui s'est fâchée avec vous parce que vous avez coupé vos cheveux? À votre avis, oui? Oui, complètement, oui. Ça doit être terrible, hein? C'est dommage. Je suis désolée de dire, c'est vraiment dommage, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour qu'elle se fâche? Eh bien, en fait, elle était toujours habituée à me voir les cheveux longs et en fait, je me suis coupé les cheveux et depuis, elle ne veut plus me voir. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être terrible, vous devez lui en... C'est terrible, terrible. Ah là là, bah, franchement, j'espère que moi, ça me fera pas ça quand même. J'espère qu'elle me fera pas ce genre de choses. Et que... Pourquoi elle vous ferait ce genre de choses? Changer de look? Non, mais ça, si elle change de look, même avec un sac poubelle, vous savez, je l'aimerais toujours, c'est ma tante. Mais vous pourriez pas vous fâcher avec elle. Est-ce que vous, avec votre nièce, vous étiez du genre à faire des farces aussi qui auraient pu la mettre sur la voie d'un changement de look et éviter ainsi la fâcherie? Est-ce que, par exemple, comme la tante de Marie-Lou, vous avez fait des niches comme la galette des rois? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas votre truc? Non, pas du tout. La galette des rois, c'est franchement scandaleux. Oui, quand même. Je trouve ça très scandaleux. De toute façon, vous savez pas faire la cuisine? Non, pas vraiment, non. Non, je la laisse faire par mon mari. Ouais. Non, ça va mieux. Hein. Pardon? Après maintes répétitions d'expériences culinaires, maintenant, ça va un peu mieux. Ça va mieux? Ouais. Hein. Ça va durer longtemps, là? Bah, je sais pas. Parce qu'on peut y passer la journée, là, Marie-Lou. Oui, hein. C'est vrai? Pourquoi vous me dites ça? Je sais pas, à votre avis. Il n'y a rien qui vous choque, là? Il n'y a rien qui vous intrigue? Bah... Vous entendez une voix, là, depuis tout à l'heure? Elle vous dit rien, la voix? Venez là! Venez là! C'est pas possible. Batata! Enlevez! Batata! Enlève ton masque, Tata! Non! Qu'est-ce que tu as fait? C'est vrai? Dites donc, vous êtes une dure à cuire, vous, hein? Et merci pour la galette. Ça balance sur le plateau de C'est mon choix. Mais non!
Ah si. Mais vous êtes l'invité qui a mis le plus de temps à réagir. Ouais. Mais je me suis... Mais la voix, enfin. Ouais, mais peut-être la voix, mais non, mais je me suis jamais dit que tu te couperais les cheveux. Ah ça, c'est vrai que... Comment vous la trouvez? Ah bah elle est magnifique. Elle est belle, hein? Elle est mieux qu'avant, hein? Ouais. Et elle s'est pas vue encore. Ah non, y a rien à dire, hein. J'aime beaucoup, mais... On dirait votre grande sœur. Allez, venez vous voir, Marie, dans le miroir. Mamie. C'est parti? Oh, le choc. Allez. C'est incroyable. Oh là là. T'as vu ça? Comment vous trouvez? Ça fait super. C'est incroyable. Je me reconnais même pas. Vous êtes belle, hein? Moi j'adore. Ça va super bien. Oh le délire. Les vêtements, tout c'est beau. Rudolph va me demander en mariage. À mon avis, oui. Vous qui aviez peur d'avoir les cheveux trop courts, est-ce que vous êtes rassurée? Ça fait bizarre. Ça fait court, mais franchement c'est pas mal. Hein. C'est super bien. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Vous pouvez rejoindre les coulisses.